Tu as grandi avec Denis la Malice. Et si je te disais que son personnage est inspiré d'un véritable enfant qui a terrorisé tout un quartier? Dans les années 50, en Illinois, un garçon nommé Dennis Mitchum devient la terreur silencieuse de son voisinage. À première vue, il ressemble à n'importe quel gamin, blond, toujours souriant. Mais derrière son air innocent, il se passe quelque chose de bien plus inquiétant. Tout commence par des accidents, des voitures qui crèvent leurs pneus à cause de clous dispersés sur la route. Un voisin chute dans les escaliers après avoir glissé sur des billes posées sur les marches. Un autre manque de s'étouffer avec une boisson dans laquelle on retrouvera plus tard des morceaux de verre. Puis, les animaux commencent à disparaître. Un chien enfermé dans un puits, un chat retrouvé attaché à une corde dans un arbre. À chaque fois, Dennis était le dernier à les avoir vus. Mais il se contente de hausser les épaules en disant « Je voulais juste jouer avec eux ». Un soir, un voisin fait une découverte glaçante. En pleine nuit, il surprend Dennis, collé contre la fenêtre de sa fille. Quand il l'interpelle, le gamin tourne la tête et sourit avant de répondre. Je voulais juste voir si elle respirait encore. À partir de là, tout bascule. Les plaintes s'accumulent, les voisins deviennent paranoïaques. Et du jour au lendemain, la famille quitte la ville sans laisser de traces. Quelques années plus tard, un auteur crée la bande dessinée Denis la Malice, un enfant turbulent mais inoffensif. Une version édulcorée d'une histoire qui aurait pu être bien plus sombre. Mais la vraie question est, qu'est devenu le vrai Dennis Mitchum après son départ? Car d'après certains dossiers, il aurait changé de nom. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres vérités cachées derrière les dessins animés de ton enfance.